Toutefois, cette perspective proprement spinoziste n'implique pas seulement l'axiome d'Aristote. On ne comprendrait pas pourquoi Aristote lui-même et beaucoup d'autres n'arrivèrent pas à la théorie du parallélisme. Spinoza le reconnaît volontiers. Nous avons montré que l'idée vraie manifeste comment et pourquoi quelque chose est ou a été fait, et que ses effets objectifs dans l'âme procèdent en conformité avec l'essence formelle de l'objet. Ce qui est la même chose que ce qu'ont dit les anciens, à savoir que la science vraie procède de la cause aux effets. À cela près que jamais, autant que je sache, ils n'ont conçu comme nous l'avons fait ici l'âme agissant selon des lois déterminées et comme un automate spirituel. Automate spirituel signifie d'abord qu'une idée, étant un mode de la pensée, ne trouve pas sa cause, efficiente et formelle, ailleurs que dans l'attribut pensé. De même, un objet, quel qu'il soit, ne trouve sa cause efficiente et formelle que dans l'attribut dont il est le mode et dont il enveloppe le concept. Voilà donc ce qui sépare Spinoza de la tradition antique. Toute causalité efficiente ou formelle, à plus forte raison matérielle et finale, est exclue entre les idées et les choses et les idées. Cette double exclusion ne renvoie pas à un axiome, mais est objet de démonstration qui occupe le début du livre 2 de l'éthique. Spinoza peut donc affirmer l'indépendance des deux séries, série des choses et série des idées, que à toute idée corresponde quelque chose, et dans ces conditions un premier élément du parallélisme. Mais seulement un premier élément. Pour que les idées aient la même connexion que les choses, il faut encore qu'à toute chose corresponde une idée. Nous retrouvons les deux formules du court traité. Aucune idée ne peut être sans que la chose ne soit, mais aussi il n'y a aucune chose dont l'idée ne soit pas dans la chose pensante. Or, pour démontrer que toute chose est l'objet d'une idée, nous ne nous heurtons plus aux difficultés qui nous avaient arrêtés dans la preuve a posteriori, car nous partons maintenant d'un Dieu existant. Nous savons que ce Dieu se comprend lui-même. Il forme une idée de soi-même, il possède un entendement infini. Mais il suffit que ce Dieu se comprenne pour qu'il produise et qui, produisant, comprenne tout ce qu'il produit. Dans la mesure où Dieu produit comme il se comprend, tout ce qu'il produit tombe nécessairement sous son entendement infini. Dieu ne se comprend pas lui-même et sa propre essence sans comprendre aussi tout ce qui découle de son essence. C'est pourquoi l'entendement infini comprend tous les attributs de Dieu, mais aussi toutes les affections. L'idée que Dieu forme est l'idée de sa propre essence, mais aussi l'idée de tout ce que Dieu produit formellement dans ses attributs. Il y a donc autant d'idées que de choses. Toute chose est l'objet d'une idée. On appelle chose en effet tout ce qui suit formellement de la substance divine. La chose s'explique par tel attribut dont elle est le mode. Mais parce que Dieu comprend tout ce qu'il produit, une idée dans l'entendement de Dieu correspond à chaque mode qui suit d'un attribut. C'est en ce sens que les idées elles-mêmes découlent de l'idée de Dieu, comme les modes suivent ou découlent de leurs attributs respectifs. L'idée de Dieu sera donc cause de toutes les idées, comme Dieu lui-même est cause de toutes choses. À toute idée correspond quelque chose et à toute chose une idée. C'est bien ce thème qui permet à Spinoza d'affirmer une égalité de principe. Il y a en Dieu deux puissances égales. Dans la proposition 7, le corollaire s'enchaîne avec la démonstration en reconnaissant précisément cette égalité de puissance. Il suit de là que la puissance de pensée de Dieu est égale à sa puissance actuelle d'agir. L'argument des puissances ne sert donc plus à prouver a posteriori l'existence de Dieu, mais joue un rôle décisif dans la détermination du parallélisme épistémologique. Il nous permet d'aller encore plus loin, d'affirmer enfin une identité d'être entre les objets et les idées. Telle est la fin du corollaire. La même chose suit formellement, c'est-à-dire dans tel ou tel attribut de la nature infinie de Dieu, et suit objectivement de l'idée de Dieu. Un seul et même être est formel dans l'attribut dont il dépend, sous la puissance d'exister et d'agir. Objectif dans l'idée de Dieu dont il dépend, sous la puissance de penser. Un mode d'un attribut et l'idée de ce mode sont une seule et même chose exprimée de deux façons, sous deux puissances. Dans l'ensemble de la démonstration et du corollaire, nous retrouvons donc les trois temps du parallélisme. Identité d'ordre, identité de connexion ou égalité de principe, identité d'être, mais qui ne s'applique ici qu'au rapport de l'idée et de son objet. Le Dieu de Spinoza est un Dieu qui est et qui produit tout, comme l'un tout des platoniciens, mais aussi un Dieu qui se pense et qui pense tout, comme le premier moteur d'Aristote. D'une part, nous devons attribuer à Dieu une puissance d'exister et d'agir identique à son essence formelle,
ou correspondant à sa nature. Mais d'autre part, nous devons également lui attribuer une puissance de pensée identique à son essence objective ou correspondant à son idée. Or, ce principe d'égalité des puissances mérite un examen minutieux parce que nous risquons de la confondre avec un autre principe d'égalité qui concerne seulement les attributs. Pourtant, la distinction des puissances et des attributs a une puissance essentielle dans le spinozisme. Dieu, c'est-à-dire l'absolument infini, possède deux puissances égales, puissance d'exister et d'agir, puissance de penser et de connaître. Si l'on peut se servir d'une formule bergsonienne, l'absolu a deux côtés, deux moitiés. Si l'absolu possède ainsi deux puissances, c'est en soi et par soi, les enveloppant dans son unité radicale. Il n'en est pas de même des attributs. L'absolu possède une infinité d'attributs. Nous n'en connaissons que deux, l'étendue et la pensée. Mais parce que notre connaissance est limitée, parce que nous sommes constitués par un mode de l'étendue et un mode de la pensée. La détermination des deux puissances, au contraire, n'est nullement relative aux limites de notre connaissance, pas plus qu'elle ne dépend de l'état de notre constitution. La puissance d'exister que nous affirmons de Dieu est une puissance absolument infinie. Dieu existe absolument et produit une infinité de choses en l'infinité absolue, de ses attributs donc en une infinité de modes. De même, la puissance de pensée est absolument infinie. Spinoza ne se contente pas de dire qu'elle est infiniment parfaite. Dieu se pense absolument et pense une infinité de choses en une infinité de modes. D'où l'expression absoluta cogitatio pour désigner la puissance de pensée, intellectus absolute infinitus pour désigner l'entendement infini, et la thèse selon laquelle de l'idée de Dieu suivent objectivement une infinité de choses en une infinité de modes. Les deux puissances n'ont donc rien de relatif, ce sont les moitiés de l'absolu, les dimensions de l'absolu, les puissances de l'absolu. Schelling est spinoziste quand il développe une théorie de l'absolu représentant Dieu par le symbole alpha qui comprend le réel et l'idéal comme ses puissances. Schelling, conférence de Stuttgart, les deux unités ou puissances se trouvent à nouveau unies dans l'unité absolue. La position commune de la première et de la deuxième puissance se rend donc alpha puissance 3. Les puissances sont désormais posées également comme des périodes de la révélation de Dieu. On demandera à quelles conditions affirme-t-on de Dieu une puissance absolument infinie d'exister et d'agir qui correspond à sa nature, à condition qu'il ait une infinité d'attributs formellement distincts qui tous ensemble constituent cette nature elle-même. Il est vrai que nous ne connaissons que deux attributs. Mais nous savons que la puissance d'exister ne se confond pas avec l'attribut étendu. Une idée n'existe pas moins qu'un corps, la pensée n'est pas moins que l'étendue forme d'existence ou genre, et la pensée et l'étendue prises ensemble ne suffisent pas davantage à épuiser ni à remplir une puissance absolue d'exister. Nous atteignons ici la raison positive pour laquelle Dieu a une infinité d'attributs. Dans un contexte important du court traité, Spinoza affirme que nous trouvons en nous quelque chose qui nous révèle clairement l'existence, non seulement d'un plus grand nombre, mais encore d'une infinité d'attributs parfaits. Les attributs inconnus nous disent qu'ils sont sans nous dire ce qu'ils sont. En d'autres termes, le fait même de notre existence nous révèle que l'existence ne se laisse pas épuiser par les attributs que nous connaissons. L'infiniment parfait n'ayant pas sa raison en lui-même, Dieu doit avoir une infinité d'attributs infiniment parfaits, tous égaux entre eux, chacun constituant une forme d'existence ultime ou irréductible. Nous savons qu'aucun n'épuise cette puissance absolue d'exister qui revient à Dieu comme raison suffisante. L'absolument infini consiste d'abord en une infinité d'attributs formellement ou réellement distincts. Tous les attributs sont égaux, aucun n'est supérieur ou inférieur à l'autre. Chacun exprime une essence infiniment parfaite. Toutes ces essences formelles sont exprimées par les attributs comme l'essence absolue de la substance, c'est-à-dire s'identifient dans la substance ontologiquement une. L'essence formelle est l'essence de Dieu telle qu'elle existe dans chaque attribut. L'essence absolue est la même essence telle que se rapporte à une substance dont l'existence découle nécessairement, substance qui possède donc tous les attributs. L'expression se présente ici comme le rapport de la forme et de l'absolu. Chaque forme exprime, explique ou développe l'absolu, mais l'absolu contient ou complique une infinité de formes. L'essence absolue de Dieu est puissance, absolument infinie d'exister et d'agir. Mais précisément, si nous affirmons cette première puissance comme identique à l'essence de Dieu, c'est sous la condition d'une infinité d'attributs formellement ou réellement distincts.
La puissance d'exister et d'agir est donc l'essence formelle absolue. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre le principe d'égalité des attributs. Tous les attributs sont égaux par rapport à cette puissance d'exister et d'agir qu'ils conditionnent. Mais l'absolu a une seconde puissance, comme une seconde formule ou période de l'expression. Dieu se comprend ou s'exprime objectivement. L'essence absolue de Dieu est formelle dans les attributs qui constituent sa nature, objective dans l'idée qui représente nécessairement cette nature. C'est pourquoi l'idée de Dieu représente tous les attributs formellement ou réellement distincts, au point qu'une âme ou une idée distincte correspond à chacun. Les mêmes attributs qui se distinguent formellement en Dieu se distinguent objectivement dans l'idée de Dieu. Mais cette idée n'en est pas moins absolument une comme la substance constituée par tous les attributs. L'essence objective absolue est donc la seconde puissance de l'absolu lui-même. Nous ne posons pas un être comme la cause de toute chose, sans que son essence objective ne soit aussi la cause de toutes les idées. Il faut que nous recherchions s'il y a un être et aussi quel il est, qu'il soit la cause de toute chose, de telle sorte que son essence objective soit aussi la cause de toutes nos idées. L'essence absolue de Dieu est objectivement puissance de penser et de connaître, comme elle est formellement puissance d'exister et d'agir. Raison de plus pour demander dans ce nouveau cas à quelles conditions attribuons-nous à Dieu cette puissance absolument infinie de penser comme identique à l'essence objective. Pas plus que l'attribut étendu ne se confond avec la puissance d'exister, l'attribut pensé ne se confond en droit avec la puissance de penser. Pourtant, un texte de Spinoza semble dire expressément le contraire, identifiant l'attribut pensé avec l'absoluta cogitatio. L'entendement étant un mode de pensée, doit être conçu par la pensée absolue, autrement dit, doit être conçu par quelque attribut de Dieu qui exprime l'essence éternelle et infinie de Dieu, de telle sorte que sans cet attribut, il ne puisse ni être conçu. Mais Spinoza précisera en quel sens cette identification doit être interprétée. C'est seulement parce que la puissance de pensée n'a pas d'autre condition que l'attribut pensé. En effet, il arrive à Spinoza de s'interroger sur la condition de la puissance de pensée, ou ce qui revient au même sur la possibilité de l'idée de Dieu. Pour que Dieu puisse penser une infinité de choses en une infinité de modes, pour qu'il ait la possibilité de former une idée de son essence et de tout ce qui s'ensuit, il suffit qu'il ait un attribut qui est la pensée. Un être qui peut penser une infinité de choses en une infinité de modes est nécessairement infini par la vertu de penser. C'est-à-dire un être qui a une puissance absolue de pensée a nécessairement un attribut infini qui est la pensée. Nous concluons que Dieu peut former l'idée de son essence et de tout ce qui en suit nécessairement, et nous le concluons de cela seul que Dieu est chose pensante. Ainsi, l'attribut pensée suffit à conditionner une puissance de pensée égale à la puissance d'exister, laquelle est pourtant conditionnée par tous les attributs, y compris la pensée. On ne se hâtera pas de dénoncer les incohérences du spinozisme, car on ne trouve pas d'incohérence qu'à force de confondre. Chez Spinoza, deux principes d'égalité très différents. D'une part, tous les attributs sont égaux, mais cela doit se comprendre par rapport à la puissance d'exister et d'agir. D'autre part, cette puissance d'exister n'est qu'une moitié de l'absolu. L'autre moitié est une puissance de pensée qui lui est égale. C'est par rapport à cette seconde puissance que l'attribut pensée jouit de privilège. À lui seul, il conditionne une puissance égale à celle que tous les attributs conditionnent. Il n'y a là, semble-t-il, aucune contradiction, mais plutôt un fait ultime. Ce fait ne concerne nullement notre constitution ni la limitation de notre connaissance. Ce fait serait plutôt celui de la constitution divine ou du développement de l'absolu. Le fait est qu'aucun attribut ne suffit à remplir la puissance d'exister. Quelque chose peut exister et agir sans être étendu ni pensant. Au contraire, rien ne peut être connu sauf par la pensée. La puissance de penser et de connaître est effectivement remplie par l'attribut pensée. Il y aurait contradiction si Spinoza posait d'abord l'égalité de tous les attributs, puis d'un même point de vue donné à l'attribut pensé des pouvoirs et des fonctions contraires à cette égalité. Mais Spinoza ne procède pas ainsi. C'est l'égalité des puissances qui confère à l'attribut pensé des pouvoirs particuliers dans un domaine qui n'est plus celui de l'égalité des attributs. L'attribut pensé est à la puissance de penser ce que tous les attributs, y compris la pensée, sont à la puissance d'exister et d'agir. Du rapport donc aussi de la différence entre la puissance de penser et l'attribut pensé, trois conséquences découlent. D'abord, la puissance de pensée s'affirme par nature ou participation
de tout ce qui est objectif. L'essence objective de Dieu est puissance absolument infinie de pensée. Et tout ce qui découle de cette essence participe à cette puissance. Mais l'être objectif ne serait rien s'il n'avait lui-même un être formel dans l'attribut pensée. Non seulement l'essence objective de ce qui est produit par Dieu, mais aussi les essences objectives d'attributs, l'essence objective de Dieu lui-même, sont soumises à la condition d'être formées dans l'attribut pensée. C'est en ce sens que l'idée de Dieu n'est qu'un mode de la pensée et fait partie de la nature naturée. Ce qui est mode de l'attribut pensée, ce n'est pas à proprement parler l'essence objective ou l'être objectif de l'idée comme tel. Ce qui est mode ou produit, c'est toujours l'idée prise dans son être formel. C'est pourquoi Spinoza prend grand soin de donner au premier mode de la pensée le nom d'entendement infini. Car l'entendement infini, ce n'est pas l'idée de Dieu sous n'importe quel point de vue, c'est précisément l'être formel de l'idée de Dieu. C'est l'entendement infini, non pas l'idée de Dieu, qui est dit un mode. Il est vrai, et nous devons insister sur ce point, que l'être objectif ne serait rien s'il n'avait cet être formel par lequel il est un mode de l'attribut pensée, ou si l'on préfère, il serait seulement en puissance sans que cette puissance soit effectuée. Reste que nous devons distinguer deux points de vue. D'après sa nécessité, l'idée de Dieu se trouve fondée dans la nature naturante, car il appartient à Dieu, pris dans sa nature absolue, de se comprendre nécessairement. Lui revient une puissance absolue de pensée identique à son essence objective ou correspondant à son idée. L'idée de Dieu est donc principe objectif, principe absolu de tout ce qui suit objectivement en Dieu. Mais d'après sa possibilité, l'idée de Dieu n'est fondée que dans la nature naturée à laquelle elle appartient. Elle ne peut être formée que dans l'attribut pensée. Elle trouve dans l'attribut pensée le principe formel dont elle dépend précisément parce que cet attribut est la condition sous laquelle on affirme de Dieu la puissance absolument infinie de pensée. La distinction des deux points de vue, nécessité et possibilité, nous paraît importante dans la théorie de l'idée de Dieu. Les commentateurs ont souvent distingué plusieurs aspects de l'idée de Dieu ou de l'entendement infini. Georges Buzolt a été le plus loin, posant que l'entendement infini appartient à la nature naturée comme principe des modes intellectuels finis, mais à la nature naturelle, naturante, en tant qu'on le considère en lui-même. Cette distinction toutefois nous paraît mal fondée, car en tant que principe de ce qui suit objectivement en Dieu, l'idée de Dieu devait au contraire appartenir à la nature naturante. C'est pourquoi nous croyons plus légitime une distinction entre l'idée de Dieu prise objectivement et l'entendement infini pris formellement. La nature de Dieu à laquelle correspond la puissance d'exister et d'agir est fondée à la fois en nécessité et en possibilité. Sa possibilité se trouve établie par les attributs formellement distincts et sa nécessité par ces mêmes attributs pris ensemble ontologiquement. 1. Il n'en est pas de même de l'idée de Dieu. Sa nécessité objective est établie dans la nature de Dieu, mais sa possibilité formelle dans le seul attribut pensé auquel dès lors elle appartient comme un mode. On se souvient que la puissance divine est toujours acte, mais justement la puissance de pensée qui correspond à l'idée de Dieu ne serait pas actuelle si Dieu ne produisait l'entendement infini comme l'être formel de cette idée. Aussi bien l'entendement infini est-il appelé le Fils de Dieu, le Christ. Or, dans l'image fort peu chrétienne que Spinoza propose du Christ, comme sagesse, parole ou voix de Dieu, on distingue un aspect par lequel il s'accorde objectivement avec la nature absolue de Dieu, un aspect par lequel il découle formellement de la nature divine, envisagé sous le seul attribut pensé. L'entendement infini que nous appelons ici le Fils de Dieu doit être de toute éternité dans la nature, car puisque Dieu a été de toute éternité son idée, aussi doit être aussi la chose pensante ou en lui-même éternellement, laquelle idée s'accorde objectivement avec lui. C'est pourquoi la question de savoir si le Dieu spinoziste se pense lui-même en lui-même est une question délicate, qui n'est pas résolue pour autant qu'on rappelle que l'entendement infini n'est qu'un mode. Victor Brochard exprimait déjà des doutes à cet égard, voir le Dieu de Spinoza dans les études de philosophie ancienne et de philosophie moderne chez Vrin. Car si Dieu a une sagesse ou une science, c'est une science de soi-même et de sa propre nature. S'il se comprend nécessairement, c'est en vertu de sa propre nature. La puissance de penser et de se penser lui appartiennent donc en propre, absolument. Mais cette puissance resterait en puissance si Dieu ne créait pas dans l'attribut pensé l'être formel de l'idée dans laquelle il se pense. C'est pourquoi l'entendement de Dieu n'appartient pas à sa nature. Alors que la puissance de pensée appartient à cette nature, Dieu produit comme il se comprend objectivement. Mais se comprendre a nécessairement une forme qui, elle, est un produit.
Aux deux thèses précédemment exposées, Dieu produit comme il se comprend, Dieu comprend tout ce qu'il produit. Il faut donc ajouter cette troisième, Dieu produit la forme sous laquelle il se comprend et comprend tout. Les trois s'accordent sur un point fondamental, l'entendement infini n'est pas un lieu qui contiendrait des possibles. Tel est le premier privilège de l'attribut pensée. Il contient formellement des modes qui, pris objectivement, représentent les attributs eux-mêmes. On ne confondra pas ce premier privilège avec un autre qui en découle. Un mode qui dépend d'un attribut déterminé est représenté par une idée, dans l'attribut pensé, mais un mode qui diffère du précédent par l'attribut doit être représenté par une autre idée. En effet, tout ce qui participe à la puissance d'exister et d'agir sous tel ou tel attribut participe aussi à la puissance de penser, mais dans le même attribut pensé. Comme dit Schuller, l'attribut de la pensée a une extension bien plus grande que les autres attributs. Si l'on suppose une modification substantielle, elle sera exprimée une seule fois dans chacun des autres attributs, mais une infinité de fois dans l'entendement infini, donc dans l'attribut pensé. Et chaque idée qu'il exprimera dans la pensée représentera le mode de tel attribut, non d'un autre. Si bien qu'entre ces idées, il y aura autant de distinctions qu'entre les attributs eux-mêmes ou les modes d'attributs différents. Elles n'auront aucune connexion. Il y aura donc une distinction objective entre idées équivalente à la distinction réelle formelle entre attributs ou modes d'attributs différents. Bien plus, cette distinction entre idées sera elle-même objective formelle, pour autant qu'on la reportera à l'être formel des idées elles-mêmes. Il y aura donc dans la pensée des modes qui appartenant à un même attribut ne se distingueront pourtant pas modalement, mais formellement ou réellement. Là encore, ce privilège resterait inintelligible si l'on ne faisait intervenir le rapport particulier de l'attribut pensé avec la puissance de pensée. La distinction objective formelle est dans l'idée de Dieu le corrélat nécessaire de la distinction réelle formelle, telle qu'elle l'est dans la nature de Dieu. Elle désigne l'acte de l'entendement infini quand il saisit des attributs divers ou des modes correspondants d'attributs divers. En troisième lieu, tout ce qui existe formellement a une idée qui lui correspond objectivement. Mais l'attribut pensé est lui-même une forme d'existence, et toute idée a un être formel dans cet attribut. C'est pourquoi toute idée à son tour est l'objet d'une idée qui la représente. Cette autre idée est l'objet d'une troisième à l'infini. En d'autres termes, s'il est vrai que toute idée qui participe à la puissance de pensée appartient formellement à l'attribut pensé, inversement, toute idée qui appartient à l'attribut pensé est l'objet d'une idée qui participe à la puissance de pensée. D'où ce dernier privilège apparent de l'attribut pensé qui fonde une capacité de l'idée de se réfléchir à l'infini. Il arrive à Spinoza de dire que l'idée de l'idée a avec l'idée le même rapport que l'idée avec son objet. On s'en étonne dans la mesure où l'idée et son objet sont une même chose conçue sous deux attributs, tandis que l'idée de l'idée et l'idée sont une même chose sous un seul attribut. Albert Léon résume la difficulté. Comment sortir de ce dilemme? Ou bien l'idée et l'idée de l'idée sont dans le même rapport qu'un objet étranger à la pensée et l'idée qui le représente, et elles sont alors deux expressions d'un même contenu sous des attributs différents. Ou leur contenu commun est exprimé sous un seul et même attribut, et alors l'idée de l'idée est absolument identique à l'idée considérée. La conscience absolument identique à la pensée, et celle-ci ne saurait se définir en dehors de celle-là. Mais l'objet et l'idée ne renvoient pas seulement à deux attributs. Il renvoie aussi à deux puissances, puissance d'exister et d'agir, puissance de penser et de connaître. De même, l'idée et l'idée de l'idée, sans doute renvoient-elles à un seul attribut, mais aussi à deux puissances, puisque l'attribut pensé est d'une part une forme d'existence, d'autre part la condition de la puissance de pensée. On comprend dès lors que la théorie de l'idée se développe dans deux directions différentes, car l'idée et l'idée de l'idée se distinguent pour autant que nous considérons l'une dans son être formel par rapport à la puissance d'exister et l'autre dans son être objectif par rapport à la puissance de penser. Le traité de la Réforme présentera l'idée de l'idée comme une autre idée distincte de la première. La distinction de l'idée et de l'idée de l'idée est même assimilée à celle de l'idée de triangle et de l'idée de cercle. Mais d'autre part, toute idée se rapporte à la puissance de pensée. Même son être formel n'est que la condition sous laquelle elle participe à cette puissance. Apparaît de ce point de vue l'unité de l'idée et de l'idée de l'idée en tant qu'elles sont données en Dieu avec la même nécessité de la même puissance de pensée. Dès lors, il n'y a plus qu'une distinction de raison entre les deux idées. L'idée de l'idée, c'est la forme de l'idée, rapportée comme telle à la puissance de pensée. Les pseudo-contradictions du parallélisme s'évanouissent si l'on distingue deux arguments très différents, celui des puissances et de leur égalité, celui des attributs et de leur égalité.
Le parallélisme épistémologique découle de l'égalité des puissances. Le parallélisme ontologique découle de l'égalité des attributs par rapport à la puissance d'exister. Pourtant, une difficulté subsiste encore. La scolie de 2.7 passe du parallélisme épistémologique au parallélisme ontologique. Dans ce passage, il procède par simple généralisation. Et je l'entends de même pour les autres attributs. Mais comment rendre compte de ce passage? De ce qu'un objet dans un attribut quelconque et une idée dans l'attribut pensé sont une seule et même chose, individu, Spinoza conclut que des objets dans tous les attributs sont une seule et même chose, modification. Or, il semblerait que l'argumentation d'une conduire non pas à l'unité d'une modification, mais au contraire à une pluralité irréductible et infinie de couples idée-objet. La difficulté ne se résout que si l'on considère le statut complexe de l'idée de Dieu. Du point de vue de sa nécessité objective, l'idée de Dieu est principe absolu et n'a pas moins d'unité que la substance absolument infinie. Du point de vue de sa possibilité formelle, elle est seulement un mode qui trouve son principe dans l'attribut pensé. Voilà donc que l'idée de Dieu est apte à communiquer au monde quelque chose de l'unité substantielle. En effet, il y aura une unité proprement modale dans les idées qui en découlent, qui découlent de l'idée de Dieu elle-même, c'est-à-dire dans les modes de pensée qui font partie de l'entendement infini. C'est donc une même modification qui s'exprimera en une infinité de manières dans l'entendement infini de Dieu. Dès lors, les objets que ces idées représentent seront des objets ne différant que par l'attribut. De même que leurs idées, ils exprimeront une seule et même modification. Un mode dans tel attribut forme avec l'idée que le représente un individu irréductible, et aussi une idée dans l'attribut pensé avec l'objet qu'elle représente. Mais cette infinité d'individus correspondent en ce qu'ils expriment une seule modification. Ainsi, la même modification n'existe pas seulement en une infinité de modes, mais en une infinité d'individus dont chacun est constitué par un mode et par l'idée de ce mode. Mais pourquoi fallait-il passer par le parallélisme épistémologique? Pourquoi ne pas conclure directement de l'unité de la substance à l'unité de modification substantielle? C'est que Dieu produit dans les attributs formellement ou réellement distincts. Il est certain que les attributs s'expriment, mais chacun s'exprime pour son compte en tant que forme multiple et irréductible. Sans doute, tout nous fait penser que la production bénéficiera d'une unité dérivant de la substance elle-même, car si chaque attribut s'exprime pour son compte, Dieu n'en produit pas moins dans tous les attributs à la fois. Tout laisse donc prévoir qu'il y aura dans les différents attributs des modes exprimant la même modification. Pourtant, nous n'en avons pas une certitude absolue. À la limite, on pourrait concevoir autant de mondes qu'il y a d'attributs. La nature serait une dans sa substance, mais multiple dans ses modifications, ce qui est produit dans un attribut restant absolument différent de ce qui est produit dans un autre. C'est parce que les modes ont une consistance propre, une spécificité, que nous sommes forcés de chercher une raison particulière de l'unité dont ils sont capables. Kant reprochait au spinozisme de ne pas avoir cherché un principe spécifique pour l'unité du divers dans le mode. Il pensait à l'unité des modes dans un même attribut. Mais le même problème se pose pour l'unité d'une modification par rapport au mode d'attributs différents. Or, l'objection ne semble pas légitime. Spinoza fut parfaitement conscient d'un problème particulier de l'unité des modes et de la nécessité de faire appel à des principes originaux pour rendre compte du passage de l'unité substantielle à l'unité modale. C'est bien l'idée de Dieu qui nous donne un tel principe en vertu de son double aspect. On passe de l'unité de la substance, constituée par tous les attributs qui en expriment l'essence, à l'unité d'une modification comprise dans l'entendement infini, mais constituée par des modes qui l'expriment dans chaque attribut. À la question « Pourquoi n'y a-t-il pas autant de mondes que d'attributs de Dieu ?», Spinoza répond seulement en renvoyant le lecteur au Scoli de 2.7.33. Or, précisément, ce texte implique un argument qui procède par l'entendement infini, d'où l'importance de l'allusion à certains hébreux. L'entendement de Dieu n'a pas moins d'unité que la substance divine, dès lors les choses comprises par lui n'ont pas moins d'unité que lui-même.